Mais pour troubler peu à peu, beaucoup de personnes pensent qu'elles sont faibles dans la foi, parce qu'elles ont de mauvaises pensées. Mais ce n'est pas vrai. Avoir des pensées non choisies ne signifie pas l'absence de foi. Cela signifie simplement qu'il y a une bataille en cours. Et toute bataille existe, parce qu'il y a quelque chose de précieux en jeu. L'ennemi sait que s'il parvient à dominer ton esprit, il influencera tes émotions. S'il influence tes émotions, il interférera dans tes décisions. Et les décisions façonnent les destinées. C'est pour cela que les attaques commencent presque toujours par les pensées. Réfléchis avec moi. Combien de fois étais-tu bien, en paix? Et soudain une pensée est apparue sans prévenir? Une pensée impure. Un souvenir déplacé. Une image que tu ne voulais pas voir. Un désir que tu n'as pas choisi de ressentir. Et juste après, la culpabilité est arrivée. La honte. La peur de déplaire à Dieu. Mon cher frère, ma chère sœur, écoute ceci attentivement maintenant. La tentation n'est pas un péché. Jésus a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas péché. Ce que l'ennemi veut, ce n'est pas seulement te tenter, c'est te convaincre que tu es ce qui a traversé ton esprit. Et lorsque tu commences à t'identifier à la pensée, la guerre devient plus lourde. Il existe des pensées qui ne naissent pas dans le cœur. Elles sont lancées. La Bible les appelle des très enflammés. Ce sont des idées, des images, des impulsions, des désirs qui surgissent sans avertissement. Et l'erreur de beaucoup de chrétiens est de croire que, si ces pensées apparaissent, il y a quelque chose de spirituellement mauvais en eux. Cela génère de la culpabilité. Et la culpabilité affaiblit la foi. Et plus la personne se sent coupable, plus elle s'éloigne de la présence de Dieu. Non pas parce que Dieu s'est éloigné, mais parce qu'un esprit surchargé crée un blocage intérieur. La personne prie moins. Elle se tait davantage. Elle commence à lutter seule. Et cela ne fait que renforcer la guerre mentale. Mon cher frère, ma chère sœur, Dieu n'est pas choqué par tes pensées. Dieu n'est pas scandalisé par ton combat. Il connaît ton esprit. Il connaît ton cœur. Il sait faire la différence entre une tentation et un désir nourri, entre une pensée lancée et un choix conscient. Le problème n'est pas la pensée qui frappe à la porte. Le problème, c'est lorsqu'elle est invitée à rester, lorsqu'elle est nourrie, lorsqu'elle est répétée, lorsqu'elle commence à gouverner les émotions et les décisions. C'est pour cela que la parole nous enseigne à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce n'est pas ignorer. Ce n'est pas faire semblant que cela n'existe pas. C'est confronter spirituellement. Peut-être vis-tu un cycle comme celui-ci. La pensée vient. Tu te culpabilises. Tu te sens faible. Tu t'éloignes de Dieu. L'esprit devient plus vulnérable. Et de nouvelles pensées apparaissent. Cela génère de la fatigue, de l'usure émotionnelle, un sentiment de lutter sans jamais gagner. Mais aujourd'hui, Dieu te montre quelque chose de différent. La victoire ne vient pas de la force de l'esprit, mais de la soumission au Saint-Esprit. Ce n'est pas toi essayant de tout contrôler seul. C'est toi apprenant à remettre ton esprit chaque jour à Dieu. Et voici une vérité profondément libératrice. Les mauvaises pensées n'annulent pas ton identité en Christ. Tu n'es pas défini par ce qui traverse ton esprit, mais par ce que tu choisis d'en faire. Ton identité vient de la croix, pas de la tentation. Peut-être que personne ne t'a jamais dit cela aussi clairement, mais je dois te le dire maintenant, avec amour et vérité. Dieu ne te rejette pas à cause de ton combat mental. Au contraire, il veut t'entrer précisément là. Il veut purifier. Il veut faire taire. Il veut réorganiser ce qui est confus en toi. Et c'est pour cela que ce message ne parle pas d'efforts humains. Il ne s'agit pas de pensée positive. Il ne s'agit pas de répression émotionnelle. Il s'agit de permettre au Saint-Esprit de prendre le gouvernement de l'Esprit. Là où il gouverne, il y a de l'ordre. Là où il gouverne, il y a la paix. Là où il gouverne, la tentation perd de sa force. Peut-être commences-tu aujourd'hui à comprendre que le problème n'est pas que tu sois faible. Le problème, c'est que tu essayais de gagner une guerre spirituelle avec des outils humains. Et cela fatigue réellement. Mais apaise-toi. Dieu te conduit pas à pas. Car lorsque nous comprenons l'origine de la guerre, nous commençons aussi à comprendre le chemin de la libération. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu va nous montrer maintenant. Il y a quelque chose de très important que tu dois comprendre à présent.
car cela change complètement la manière dont tu regardes ton combat mental. L'esprit n'a pas été créé pour vivre sans gouvernement. Il sera toujours gouverné par quelque chose, soit par les pensées qui arrivent, soit par la vérité qui demeure. Lorsque l'esprit n'est pas rempli de la vérité de Dieu, il ne reste pas vide. Il devient vulnérable. Et c'est précisément dans cet espace que les pensées mauvaises, impures, confuses et répétitives trouvent un endroit pour s'installer. Non pas parce que tu l'as voulu, mais parce qu'un vide était exploité. Peut-être vis-tu des jours où tu te réveilles déjà fatigué, même sans effort physique. Des jours où le cœur veut chercher Dieu, mais où l'esprit semble lourd. Les pensées arrivent en série. L'une entraîne l'autre. Et lorsque tu t'en rends compte, tu es déjà épuisé intérieurement. Cela n'est pas seulement émotionnel, c'est spirituel. La Bible nous montre qu'il y a une différence entre penser et méditer. Penser est quelque chose qui arrive. Méditer est quelque chose que l'on choisit. Le problème est que beaucoup de personnes ne choisissent pas ce sur quoi elles méditent et finissent, sans s'en rendre compte, par méditer sur leur peur, leur culpabilité, leurs désirs et leurs tentations. Et ce sur quoi on médite se renforce. C'est pour cela que les pensées impures deviennent plus intenses lorsqu'elles ne sont pas interrompues spirituellement. C'est pour cela que les pensées de tentation semblent gagner de la force. Lorsqu'elles sont nourries en silence, l'esprit commence à tourner autour de cela. Et le cœur commence à répondre. Mon cher frère, ma chère sœur, Dieu ne t'a jamais demandé de faire semblant que les pensées n'existent pas. Il t'a appelé à les remplacer. La parole dit, pensez aux choses d'en haut. Ce n'est pas une négation de la réalité. C'est un réalignement spirituel. C'est échanger ce qui rend malade contre ce qui guérit. Et voici quelque chose de très libérateur. Tu n'as pas besoin de lutter contre chaque pensée. Certaines batailles ne sont pas gagnées en affrontant, mais en remettant. Lorsque tu essaies de lutter seul, tu t'épuises. Lorsque tu remets cela au Saint-Esprit, il gouverne. Peut-être essaies-tu de contrôler ton esprit par l'effort. Mais Dieu t'appelle à faire confiance qu'il peut nettoyer ce que tu n'arrives pas à nettoyer, qu'il peut faire taire ce que tu ne sais pas faire taire, qu'il peut réorganiser des pensées qui semblent hors de contrôle. Jésus a dit quelque chose de très profond. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il ne parlait pas seulement de fatigue physique, il parlait d'esprit fatigué, de cœur surchargé, de personnes qui pensent trop, ressentent trop, et se reposent trop peu. Peut-être es-tu ici aujourd'hui, parce que tu as exactement besoin de cela, du repos mental, pas un repos qui vient de la distraction, mais un repos qui vient de la présence de Dieu, pas un soulagement momentané, mais une paix qui demeure, même lorsque les pensées tentent de revenir. C'est pour cela que, dans quelques instants, nous allons entrer dans un moment très sérieux et très profond. Ce ne sera pas seulement une prière parlée, ce sera une remise consciente de l'esprit, une invitation réelle au Saint-Esprit, pour qu'il prenne le gouvernement des pensées. Un moment où tu n'essaieras pas de contrôler, tu permettras. Mais avant cela, je dois te dire quelque chose avec beaucoup d'amour. Ne te condamne pas pour le combat que tu traverses. La condamnation ne vient jamais de Dieu. Elle paralyse, elle éloigne, elle rend malade. Dieu ne t'a pas amené ici pour t'accuser, mais pour te purifier, pas pour te faire honte, mais pour te restaurer. Peut-être n'as-tu jamais parlé à personne de cette bataille. Peut-être l'as-tu gardé en silence par honte. Mais aujourd'hui, Dieu met cela en lumière, car ce qui vient à la lumière perd son pouvoir de contrôler. Et à mesure que cette vérité entre, le cœur commence à s'ouvrir, la résistance commence à tomber, l'esprit commence à s'apaiser, car tu commences à comprendre que tu n'es pas seul dans ce combat. Dieu est ici, et il est prêt à agir. Reste avec moi encore un peu. Nous sommes sur le point d'entrer dans le moment où le Saint-Esprit va commencer à travailler directement dans ton esprit. Mon cher frère, ma chère sœur, avant d'entrer dans le temps de prière, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Dieu ne veut pas seulement enlever les mauvaises pensées de ton esprit. Il veut occuper cet espace par sa présence, car un esprit simplement vidé se remplit à nouveau. Mais un esprit habité par Dieu demeure gardé. Peut-être as-tu essayé de chasser les pensées impures en te disant simplement « Je ne peux pas penser à cela ».
Je ne devrais pas ressentir cela. C'est mal. Mais sans t'en rendre compte, tu n'as fait que créer davantage de tension intérieure. L'esprit est resté en état d'alerte permanent. Et l'alerte permanente produit de la fatigue. La fatigue entraîne une baisse de vigilance. Et le cycle recommence. La parole de Dieu nous enseigne que la véritable transformation ne se produit pas par la répression, mais par le renouvellement. Il ne s'agit pas de pousser les pensées vers le bas, mais d'élever le cœur vers le haut. Il ne s'agit pas de veiller avec peur, mais de se reposer dans la présence de Dieu. Il existe une paix qui n'arrive que lorsque l'esprit comprend qu'il n'a pas besoin d'être en contrôle. Une paix qui naît lorsque tu remets le gouvernement de tes pensées au Saint-Esprit, car lorsqu'il gouverne, il ne fait pas seulement taire ce qui est mauvais. Il apporte clarté, direction et repos. Peut-être réalises-tu aujourd'hui que beaucoup de pensées mauvaises surgissent justement dans les moments où tu es le plus fatigué, le plus vulnérable, le plus seul. L'ennemi profite de ces moments, mais Dieu aussi s'approche dans ces moments-là. La différence est simple. Qui as-tu laissé gouverner? Mon cher frère, ma chère sœur. Il n'existe pas de sainteté sans dépendance. Personne ne gagne la bataille de l'esprit seul. C'est pour cela que Dieu n'a jamais attendu que tu règles cela par ta propre force. Il attend la reddition. Il attend l'invitation. Il attend l'abandon. Jésus n'a jamais dit « Contrôle tout par toi-même ». Il a dit « Demeurez en moi ». Car celui qui demeure en lui est gardé par lui. Peut-être as-tu vécu longtemps en essayant d'être fort, en essayant de retenir les pensées, en essayant de te surveiller en permanence, en essayant de ne pas tomber. Et cela t'a épuisé. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à quelque chose de différent. Te reposer en lui. Se reposer, ce n'est pas renoncer à la sainteté. Se reposer, c'est faire confiance au fait que Dieu agit en toi. Se reposer, c'est permettre au Saint-Esprit de nettoyer ce que tu n'arrives pas à nettoyer seul. Et maintenant, nous arrivons au point le plus important de ce moment. Il ne s'agit plus de comprendre. Il s'agit de permettre. Il ne s'agit plus d'expliquer. Il s'agit de se rendre. Dans quelques instants, nous allons entrer dans la prière. Et cette prière ne sera pas seulement prononcée. Elle sera vécue. Je veux te demander quelque chose de très simple maintenant. Ouvre ton cœur. N'essaie pas d'organiser tes pensées. N'essaie pas de filtrer tes émotions. N'essaie pas de te défendre. Sois simplement présent. Permets simplement. Car le Saint-Esprit ne force jamais l'entrée. Il entre là où il est invité. Et lorsqu'il entre, il n'entre pas pour créer du désordre. Il entre pour mettre de l'ordre. Là où il y avait confusion, il apporte la paix. Là où il y avait impureté, il apporte la purification. Là où il y avait du bruit, il apporte le silence. Respire profondément. Prépare ton cœur. Car maintenant, nous allons commencer à prier. Saint-Esprit de Dieu, nous entrons maintenant dans ta présence, avec révérence, avec humilité, et avec un cœur ouvert. Nous n'entrons pas en nous appuyant sur notre force, ni sur notre capacité à contrôler les pensées, les émotions ou les désirs. Nous entrons parce que nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, tu connais chaque personne qui écoute cette prière maintenant. Tu connais l'esprit fatigué. Tu connais les pensées répétitives. Tu connais les tentations qui surgissent sans prévenir. Tu connais les pensées impures que la personne déteste avoir, mais qui reviennent sans cesse. Rien n'est caché à tes yeux. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas à cacher quoi que ce soit. Nous ne maquillons pas le combat. Nous ne faisons pas semblant d'être forts. Aujourd'hui, nous amenons tout à la lumière de ta présence. Saint-Esprit, visite maintenant cet esprit. Entre dans cet endroit où il y a de la confusion, où les pensées se mélangent, où des images surgissent, où des désirs apparaissent, où la personne lutte en silence, avec honte, avec culpabilité, avec peur de ne pas plaire à Dieu. Nous te demandons maintenant, purifie cet esprit, purifie les pensées qui ne viennent pas de toi, purifie les désirs qui ne sont pas nés de ton esprit, purifie les souvenirs qui activent encore des tentations, purifie les impulsions qui volent la paix. Saint-Esprit, lave maintenant cet esprit, comme l'eau nettoie ce qui est sale. Nous te demandons que ton esprit
Nettoie les pensées qui ont contaminé l'intérieur de cette personne. Des pensées entrées sans permission. Des pensées devenues fréquentes. Des pensées qui ont apporté du poids et de la fatigue. Père, au nom de Jésus, nous déclarons maintenant que cet esprit n'est pas un territoire de confusion, mais un territoire du Saint-Esprit. Cet esprit n'appartient pas à la culpabilité, ni à la honte, ni à la tentation. Cet esprit appartient à Dieu. Saint-Esprit, brise maintenant tout cycle de pensées impures, tout cycle de tentation répétitive, tout schéma mental qui s'est installé au fil du temps. Nous déclarons que ces chaînes commencent à se rompre maintenant. Là où il y avait du bruit, apporte le silence. Là où il y avait de l'agitation, apporte le repos. Là où il y avait une lutte constante, apporte le soulagement. Saint-Esprit, touche maintenant en profondeur, pas seulement à la surface, mais à la racine. Va jusqu'au point où ces pensées ont commencé. Va jusqu'à leur origine. Va jusqu'au moment où l'esprit est devenu vulnérable. Va jusqu'à la fatigue accumulée. Va jusqu'à la solitude silencieuse. Va jusqu'à la blessure émotionnelle qui a ouvert la porte à ces tentations. Nous te remettons tout maintenant. Respire profondément. Ne résiste pas. Laisse le Saint-Esprit agir. Saint-Esprit, nous demeurons dans ta présence, car nous savons que tu ne fais pas une œuvre superficielle. Tu ne traites pas seulement ce qui apparaît, mais tu vas à la racine. Et maintenant, nous te demandons, entre encore plus profondément dans cet esprit. Il y a des pensées qui ne sont pas apparues aujourd'hui. Des pensées qui se répètent depuis des mois, peut-être depuis des années. Des pensées que la personne a essayé d'ignorer, de réprimander, de cacher, mais qui revenaient toujours. Des pensées qui ont généré culpabilité, honte, et même un éloignement de la présence de Dieu. Aujourd'hui, Saint-Esprit, nous plaçons tout cela devant toi. Nous déclarons maintenant, au nom de Jésus, que cet esprit n'est pas condamné. La condamnation ne vient pas de Dieu. La culpabilité excessive ne vient pas du Seigneur. Tu n'accuses pas, tu guéris, tu n'exposes pas pour faire honte. Tu mets en lumière pour libérer. Saint-Esprit, enlève maintenant toute culpabilité spirituelle qui a pesé sur cette personne. Culpabilité à cause des pensées. Culpabilité à cause des tentations. Culpabilité à cause des images apparues sans consentement. Une culpabilité qui a fait croire à cette personne qu'elle n'était pas digne de prier, pas digne de te chercher, pas digne de s'approcher de Dieu. Nous déclarons maintenant, cette culpabilité tombe à terre. Au nom de Jésus, nous brisons tout mensonge qui disait, Dieu s'est éloigné de toi. Tu es trop faible. Tu ne vaincras jamais cela. Tu n'es pas digne de la présence de Dieu. Ces voix ne viennent pas du ciel. Ces voix n'ont aucune autorité. Saint-Esprit, remplace maintenant ces mensonges par la vérité. La vérité qui dit, tu es aimé. Tu n'es pas seul. Ce combat ne te définit pas. Je suis en train de te purifier. Père, au nom de Jésus, nous réprimandons maintenant tout esprit de tentation qui cherche à dominer l'esprit, toute influence spirituelle contraire à la sainteté, toute oppression qui tente de maintenir cette personne prisonnière de cycles mentaux d'impureté. Nous déclarons que cela perd sa force maintenant. Saint-Esprit, fortifie l'esprit de cette personne. Donne de la clarté. Donne une vigilance sans peur. Donne la maîtrise de soi, qui naît de ta présence, et non de la force humaine. Que cette personne apprenne à reconnaître rapidement ce qui ne vient pas de toi, et à te remettre immédiatement ses pensées, sans dialoguer, sans nourrir, sans s'y attarder. Là où il y avait confusion, apporte l'ordre. Là où le mal insistait, apporte l'autorité spirituelle. Là où il y avait faiblesse, apporte une force douce, constante et fidèle. Respire profondément encore une fois. Laisse la paix entrer. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous entrons maintenant dans un lieu encore plus profond de ta présence. Non pas un lieu de belles paroles, mais un lieu de vérité. Un lieu où l'âme se présente sans masque, sans défense, sans cachette. Car devant toi, rien n'est caché. Et pourtant tu continues à nous aimer. Père, tu connais cet esprit mieux que lui-même. Tu connais chaque pensée qui est passée aujourd'hui, chaque pensée d'hier,
Chaque pensée répétée au fil du temps. Tu sais quelles pensées sont venues par choix. Et lesquelles sont venues comme attaque. Celles qui viennent de la chair. Celles qui viennent de l'influence du monde. Et celles qui sont venues comme tentation spirituelle. Et aujourd'hui, Père, nous ne fuyons pas cela. Nous amenons tout à la lumière. Il y a ici des esprits fatigués. Fatigués de lutter contre des pensées impures. Fatigués de résister à des tentations mentales constantes. Fatigués d'images qui surgissent sans permission. Fatigués de désirs qui ne correspondent pas à la foi, mais qui persistent. Fatigués de se sentir impurs intérieurement, alors même qu'ils désirent plaire à Dieu. Père, au nom de Jésus, nous déclarons maintenant, cet esprit n'appartient pas à l'impureté, il appartient au Seigneur. Saint-Esprit, entre maintenant dans ces pensées récurrentes, celles qui surgissent quand la personne est seule, celles qui apparaissent dans le silence de la nuit, celles qui viennent quand la garde est basse, celles qui tentent de s'imposer, comme si elles faisaient partie de l'identité. Nous rejetons cela maintenant. Père, nous déclarons que les pensées ne définissent pas le caractère. Les pensées ne définissent pas l'identité. Les pensées ne définissent pas qui est cette personne en toi. Le Seigneur juge les décisions du cœur, pas les attaques de l'esprit. Saint-Esprit, purifie maintenant cet esprit, pas seulement en nettoyant ce qui est mauvais, mais en remplissant de ce qui est saint. Car un esprit vide devient vulnérable, mais un esprit rempli de ta présence devient fort. Là où il y avait des pensées impures, plante des pensées de sainteté. Là où il y avait des fantasmes, plante le discernement. Là où il y avait des désirs désordonnés, plante la maîtrise de soi. Là où il y avait confusion, plante la clarté spirituelle. Père, nous brisons maintenant tout cycle mental répétitif, tout schéma de pensée qui mène toujours au même endroit, toute séquence qui commence petite, mais se termine en culpabilité, honte et éloignement de ta présence. Au nom de Jésus, ces cycles sont interrompus maintenant. Saint-Esprit, enseigne à cette personne à veiller sans peur, à résister sans culpabilité, à fuir ce qui doit être évité, et à demeurer dans ce qui fortifie l'esprit. Donne la sensibilité pour reconnaître les premiers signes de la tentation, avant qu'elle ne prenne racine. Père, nous te remettons maintenant toutes les portes ouvertes dans le passé, portes ouvertes par curiosité, portes ouvertes par la douleur, portes ouvertes par le manque affectif, portes ouvertes par la solitude, portes ouvertes par des blessures non guéries. Aujourd'hui, nous te demandons, ferme ces portes, ferme les portes des contenus qui contaminent l'esprit, ferme les portes des environnements qui affaiblissent l'âme, ferme les portes des habitudes qui nourrissent la tentation, et ouvre, Seigneur, des portes de lumière, des portes de communion, des portes de faim spirituelle, des portes de désir pour ta parole, des portes de plaisir dans ta présence. Père, restaure maintenant l'intimité avec toi. Là où l'esprit souillé a créé une distance, apporte la proximité. Là où la honte a empêché la prière, apporte la liberté. Là où la personne se sentait indigne de te parler, rappelle-lui maintenant que le sang de Jésus purifie tout péché. Nous déclarons par la foi que cet esprit est en train d'être lavé. Lavé par la parole, lavé par la présence, lavé par l'action du Saint-Esprit. Que le silence ne soit plus un espace pour les attaques, mais un lieu de repos. Que la solitude ne soit plus un lieu de tentation, mais un lieu de rencontre avec toi. Que la nuit ne soit plus un champ de bataille, mais un lieu de paix. Respire profondément. Laisse le Saint-Esprit continuer d'agir. Il n'a pas encore terminé. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous demeurons dans ta présence, car nous savons que l'Esprit est un champ de bataille quotidien. Et tu ne nous as jamais appelés à lutter seuls. Tu nous as appelés à vivre guidés par ton Esprit. C'est pourquoi, maintenant, nous te demandons quelque chose de très précis. Cette pensée. Père, les pensées qui ont été purifiées aujourd'hui. La conscience qui s'est éveillée. La paix qui a commencé à remplacer la confusion. Car nous savons que, bien souvent, après un moment de délivrance, l'ennemi tente de revenir avec subtilité. Non pas avec violence, mais avec insistance, avec de vieux souvenirs, avec des pensées familières, avec des suggestions qui semblent inoffensives, mais qui portent un poison spirituel. Aujourd'hui cependant, nous déclarons, cet esprit est protégé. Au nom de Jésus,
Nous plaçons maintenant une limite spirituelle. Tout ce qui ne vient pas du Seigneur n'a pas la permission de demeurer. Toute suggestion contraire à la sainteté, toute image qui tente de s'imposer, toute pensée qui cherche à se répéter sans autorisation, perd sa force maintenant. Père, nous déclarons que cette personne apprendra à ne pas dialoguer avec les pensées impures, mais à te les remettre immédiatement. Qu'elle ne se condamne pas parce qu'elle est tentée, mais qu'elle se fortifie en résistant. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta présence par honte, mais qu'elle court vers toi pour trouver du secours. Saint-Esprit, crée maintenant un nouvel environnement intérieur. Un environnement où la paix gouverne, où la vigilance est naturelle, où le cœur est sensible à ta voix, où l'esprit apprend à se reposer, sans peur du silence, sans peur d'être seul. Père, nous déclarons que l'esprit de cette personne ne sera plus un lieu de torture, mais un lieu de direction. Il ne sera plus un espace d'accusations intérieures, mais un espace où ta vérité résonne. Il ne sera plus un champ dominé par la tentation, mais un territoire consacré au Seigneur. Là où il y avait un combat constant, apporte la constance. Là où il y avait de l'instabilité, apporte la fermeté. Là où il y avait de la culpabilité, apporte un pardon vécu et accepté. Père, fortifie aussi l'esprit de cette personne pour les jours ordinaires, car la bataille ne se déroule pas seulement dans les jours difficiles, mais souvent dans les jours normaux, quand la vigilance baisse. Donne une sensibilité spirituelle pour percevoir quand quelque chose tente de s'infiltrer. Donne la maturité pour fuir ce qui doit être évité. Donne le courage de couper avec des habitudes, des environnements et des stimuli qui affaiblissent l'esprit. Nous déclarons que cette personne ne vivra plus prisonnière de ce qui traverse sa pensée. Elle vivra guidée par l'esprit. Les pensées viendront, mais elles ne demeureront pas. Les tentations surgiront, mais elles ne domineront pas, car un gouvernement spirituel est établi maintenant. Père, nous te remettons le jour et la nuit. Nous te remettons l'éveil et le sommeil. Nous te remettons les moments de solitude et les moments de relation. Que dans chacun d'eux, l'esprit soit gardé par ta paix. Respire profondément encore une fois. Ressens ce silence différent. Ce n'est pas le vide, c'est le repos. Le Saint-Esprit est en train de sceller cette œuvre. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu es resté jusqu'ici, je veux te féliciter de tout mon cœur. Peu de personnes vont jusqu'au bout d'une prière aussi profonde. Et cela révèle quelque chose de très important à ton sujet. Ton cœur désire vivre pur, libre et aligné avec Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur t'a rappelé une vérité essentielle. Les pensées ne te définissent pas. Ce qui te définit, ce sont les décisions que tu prends face à elles. La tentation n'est pas le péché. La pensée qui vient sans invitation n'est pas une condamnation. Ce qui compte, c'est ce que tu fais avec ce qui tente d'entrer dans ton esprit. Et aujourd'hui, tu as appris que tu n'as pas besoin de lutter seul. Tu as appris que tu peux amener tes pensées captives à Christ. Tu as appris que le Saint-Esprit ne t'accuse pas, il te fortifie. Peut-être que le combat ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Peut-être que certaines pensées tenteront encore de revenir. Mais maintenant, tu n'es plus sans défense. Maintenant, tu sais quoi faire. Maintenant, tu as l'autorité spirituelle pour déclarer: cette pensée ne me gouverne pas. Mon esprit appartient au Seigneur. J'ai choisi la pureté. Garde ceci avec toi. Un esprit pur est un territoire de paix. Quand l'esprit est gardé, le cœur se repose. Quand le cœur se repose, la foi se fortifie. Et quand la foi se fortifie, la vie commence à couler. Maintenant, je te demande un geste simple, mais spirituel. Écris dans les commentaires: mon esprit appartient au Seigneur. Ce commentaire est ton sceau. Il montre que tu es allé jusqu'au bout et que tu as choisi de vivre vigilant, mais dans la paix. Partage cette vidéo avec au moins 3 personnes. Beaucoup luttent en silence avec des pensées qui les font honte, pensant qu'elles sont seules. En partageant, tu peux être l'instrument que Dieu utilisera pour libérer quelqu'un. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant. Chaque abonnement aide cette prière à atteindre plus de vies qui ont besoin de purification mentale, de guérison intérieure et de restauration spirituelle. Que le Seigneur te bénisse, te garde et protège ton esprit. Que la paix de Dieu gouverne tes pensées et que le Saint-Esprit te conduise dans la sainteté, l'équilibre et le repos. Je crois que tu ne quitteras pas cette vidéo de la même manière que tu y es entré.
Au nom de Jésus. Amen.